Merde, on est en train de subir une intrusion, faut que je fasse quelque chose. Voilà, problème résolu. Bonjour à tous, c'est Deru, et aujourd'hui je vais vous présenter les plus ou moins principales attaques réseau dont vous ou votre entreprise pouvez être victime, voire même dont vous pouvez être acteur sans même le vouloir. On se base pour cette vidéo uniquement sur les attaques réseau, ou dont le réseau est le vecteur d'attaque, car j'ai déjà abordé certaines attaques système dans ma vidéo sur les malwares et les mots de passe. Bien entendu, ici je ne vais pas vous parler de toutes les attaques réseau existantes, mais des plus connues et certaines que je trouve intéressantes. Commençons par la base de tout, le scan réseau et le scan des vulnérabilités. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un scan permettant de mettre en évidence de nombreuses informations, adresse IP, sous-domaine, OS, et version des machines, équipement réseau, vulnérabilité exploitable, tout un tas de données bien utiles pour construire une attaque. Le scan n'est pas une attaque à proprement parler, mais son exécution non autorisée sur un réseau ne vous appartenant pas est répréhensible car il peut laisser sous-entendre une future attaque ou intrusion. Peut-être l'une des attaques les plus connues, l'injection SQL se réalise en injectant du code dans des URL ou des formulaires afin d'interagir avec une base de données. Ceci dans le but d'y injecter de nouvelles données, d'en récupérer ou même de contourner des authentifications. Le cross-site scripting, abrégé en XSS, est une faille ou attaque des sites web permettant d'injecter du contenu dans une page web, provoquant des actions sur les navigateurs web visitant la page. On peut par exemple rediriger des utilisateurs vers un autre site, voler des sessions, ou bien d'autres choses encore, étant donné que pour effectuer une attaque XSS, on peut utiliser tous les langages pris en charge par les navigateurs. Il existe deux types de XSS, le XSS réfléchi, qualifié comme non permanent, et le XSS stocké, qui lui est permanent. L'attaque CSRF, pour Cross-Site Request Forgery, est à mon goût une attaque de petite fouine, car la requête utilisée lors de cette attaque n'est pas utilisée par l'attaquant, mais par un utilisateur tiers, généralement sans qu'il en ait conscience. Le principe du CSRF est de forger une requête HTML, requête donnant des droits d'accès à un utilisateur, voire créant un utilisateur ou même modifiant un site, qui sera exécuté par un utilisateur authentifié, ayant des droits spécifiques, un administrateur de préférence. Le talent résidant dans le fait de trouver un moyen pour que l'utilisateur exécute bien la requête, lien dans un mail ou image cachant un lien URL, ce qui fait de lui un complice de l'attaque sans qu'il ne s'en rende compte. Ah, le fameux DDoS, celui qui nous empêche de voir nos résultats de concours ou d'examen au moment où ils sont mis en ligne, celui qui nous empêche d'acheter des jeux sur Steam les premières heures des soldes, ou tout simplement qui pulvérise un site ciblé par des activistes. Je pense que tout le monde ou presque connaît cette attaque dont le but est de surcharger le trafic vers un site ou une plateforme afin que personne n'y accède ou pour le faire cracher. Mais connaissez-vous la différence entre DOS et DDoS? Bon, c'est extrêmement simple, hein. DOS signifie Denial of Service, déni de service dans la langue de Marion Cotillard, alors que DDoS signifie Distribute Denial of Service, soit déni de service distribué. En fait, un DDoS, c'est un DOS, mais effectué depuis plusieurs sources. Bon, comme il faut bien finir, je vais vous parler d'une dernière attaque. Une qui en a effrayé plus d'un, sûrement à cause des films et séries qui nous ont fait croire qu'il était facile à mettre en place. Le Man in the Middle, ou l'attaque de l'homme du milieu dans la langue de Thierry Lhermitte. Le but de cette attaque est d'intercepter les communications d'une cible, soit en fait de se mettre entre la cible et le serveur qu'elle souhaite joindre. Grâce à la mise en place du HTTPS et à la généralisation des communications chiffrées, cette attaque est devenue difficile à mettre en place, et compte surtout sur la faiblesse humaine. J'ai pu tester de mon côté, bien entendu avec des machines virtuelles personnelles, deux techniques de Man in the Middle. La RP Poisoning, qui n'est possible que sur un réseau local et qui se base sur le protocole RP, qui permet de se faire passer
pour la passerelle du réseau du point de vue de la cible, et pour la cible du point de vue de la passerelle, en usurpant leur MAC adresse. Une deuxième technique est le SSL hijacking, qui lui permet de se placer entre une cible et un site en HTTPS en générant 2 certificats SSL. Un truc nécessaire pour naviguer en HTTPS, de manière à avoir un échange chiffré entre la cible et nous, et entre nous et le serveur. Bon, c'est pas si simple à mettre en œuvre, et il faut vraiment compter sur de la faiblesse humaine. C'est cool ça, on connaît mieux les menaces qui nous guettent sur internet, mais comment on s'en protège? Eh bien, c'est pas si simple. Pour tout ce qui est injection de code ou DDoS, c'est à l'hébergeur ou au propriétaire du site ou de la plateforme de mettre en place des moyens physiques, logiciels ou dans le code pour se protéger et protéger les utilisateurs. En revanche, pour ce qui est du scan, vous pouvez faire quelque chose pour vous protéger un minimum. Fermer les ports ouverts que vous n'utilisez pas sur votre machine ou votre routeur, mettre à jour vos logiciels pour éviter le plus possible qu'il n'y ait de vulnérabilités non corrigées, et éviter d'utiliser du matériel qui n'est plus mis à jour par le constructeur. C'est le minimum que vous pouvez faire là-dessus. Ensuite, pour le man in the middle, c'est plutôt une histoire d'attention et de raisonnement. Déjà, évitez d'utiliser des liens ou des configurations que vous donnerez des inconnus. Vérifiez bien la présence du HTTPS lorsque vous allez sur des sites connus. Vérifiez également la présence du petit cadenas dans la barre d'adressage URL qui vous indique que le site est sécurisé. Et surtout, faites attention aux bandeaux qui pourraient apparaître en haut de votre navigateur vous indiquant que le certificat de chiffrement n'est pas reconnu ou n'importe quoi dans ce genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant d'autres attaques réseau ou concernant plus de précision sur ces attaques-ci, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai volontairement présenté ces attaques sans dire comment les mettre en œuvre parce que ce n'est pas mon but. Mon but c'est juste de vous les présenter, c'est faire de la sensibilisation, expliquer que ça existe. Si vous voulez apprendre à les mettre en place, libre à vous d'aller chercher sur internet, on trouve énormément de sites qui expliquent comment faire du DDoS, du man in the middle ou toute autre attaque. Si vous avez des suggestions de sujets pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. N'hésitez pas à partager ces vidéos, elles sont faites pour être vues par un maximum de personnes. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!